Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as fait les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et tu règnes. Ton règne n'a point de fin. Merci pour ton amour, ce grand amour dont tu nous as aimés en Christ. Merci pour ton esprit en nous. Seigneur, viens régner au milieu de nous. Toi, le Dieu de toute chair, viens nous remplir de ta présence pour que nous puissions célébrer ta bonté, ton grand salut. Ce jour est un jour spécial. Nous voulons encore, Seigneur, que tu répandes abondamment de ton esprit sur chaque chair. Comme au jour de la Pentecôte. Pour accomplir tes desseins. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur, de le célébrer. À lui soit la gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons encore laisser le Saint-Esprit nous révéler les pensées de notre Père à notre endroit. Pour que nous puissions nous rendre compte que nous sommes appelés à être utiles pour son royaume. C'est le jour où l'Église du Seigneur Jésus-Christ est venue à l'existence. Et nous commémorons ce jour. Ce matin, nous allons laisser le Saint-Esprit nous montrer pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit. Toute la semaine depuis mercredi, le Seigneur a commencé par nous préparer pour que nous sachions que nous avons besoin de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui au début de son ministère terrestre était rempli du Saint-Esprit. Il nous a laissé un exemple à suivre. Et avant de quitter ses disciples, il a encore fait cette promesse. Et nous allons voir la nécessité de l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons comprendre les passages que qu'on a déjà commencé par examiner. On va lire dans Jean chapitre 14. On va lire les versets 16 à 18. Alléluia. Amen. Lisons dans Jean 14, le verset 16 à 18. Verset 16 à 18, oui. D'accord. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Yohanes tawienne kpikwi aden ide wienyi. Eye nyela ma ade kuku na fofola. Eye wana nya hoda kola bubumi. Bena wano anyi kplimi va sede mavo me. Nya tepe gbogbo si keke me ma tenu aho. Ela bena me kpone o. Eye me nyane ha o. Ke miaola mienya eyama. Ela bena ele miagbo. Eye wano miame. Nye ma kplimi di tuen viwo o. Me gbona miagbo. Amen. Amen. Ici le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ses disciples, a fait cette promesse. Aujourd'hui, ce n'est plus une promesse, mais c'est simplement une promesse qui est déjà accomplie. Amen. Il disait ceci. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est venu de Dieu. Envoyé par le Père dans ce monde pour un ministère, pour une mission donnée. Vers la fin de sa mission, il faisait cette promesse. Quand il était avec ses disciples, il était leur enseignant. Il leur enseignait les choses du royaume de Dieu. Quand il était avec ses disciples, il était celui qui les défendait. Celui qui les défendait contre les attaques des pharisiens et autres. Quand il était avec ses disciples, il était leur intercesseur. Il intercédait pour eux. Une fois il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Vous tous, mais moi j'ai prié pour vous. J'ai prié spécialement pour toi. Donc quand il était avec eux, c'était lui qui était leur avocat, leur intercesseur, leur enseignant, leur guide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le moment est venu, il leur annonçait son départ. Mais d'ici je m'en vais. Une autre personnalité divine. Une autre personnalité divine. Qui est comme moi. Il viendra. Cette personne divine viendra. Et sera votre consolateur. Tout ce que je faisais avec vous, quand il viendra, il le fera. Il sera avec vous et il sera en vous. La grande différence, c'est que quand cette personne divine viendra, non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. Il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus leur avait déjà dit. Jésus leur avait déjà dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus leur donnait cette assurance que après son départ, il ne va pas les livrer aux mains du prince de ce monde qui est venu pour voler et pour tricher. Je ne vais pas vous laisser.
orphelin. Un orphelin, c'est celui qui est désespéré. Sans soutien. Je ne vais pas vous laisser orphelin. C'est pourquoi il promet que après son départ, il dit j'enverrai un autre. Je suis venu de Dieu. Et je vais envoyer un autre de Dieu. Une autre personne de Dieu. Une personne de Dieu qui sera avec vous. Et il sera en vous. Et il parlait donc du Saint-Esprit qui est venu pour bâtir l'église de Jésus-Christ. La vraie église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui agit dans la vie des croyants. En communiquant la nature de Dieu. Remarquez, Jésus leur disait ceci. Le consolateur, l'esprit de vérité, le monde ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut pas le connaître. Et le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le monde. Parce que le monde a d'abord besoin d'un sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Alléluia. Amen. Le monde a d'abord besoin d'un sauveur, d'un Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est seulement ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur. Seuls ceux-là sont qualifiés à connaître le Saint-Esprit. C'est seulement en ceux-là que le Saint-Esprit est venu habiter, demeurer. Et tout ce que Jésus faisait aux disciples, il est venu demeurer en eux. Pour le faire. Pour faire la même chose. Pour être leur enseignant. C'est lui qui nous illumine et nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je ne vous laisserai pas orphelins. Il est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est celui qui intercède. Comme Jésus le faisait pour ses disciples. C'est une personne divine. Ce n'est pas seulement une force qui est venue pour nous agiter. Donc quand nous parlons du Saint-Esprit, ne nous limitons pas seulement aux sensations physiques. Nous allons aller au-delà. Nous allons aller au-delà. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu le Père. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu le Père. Et le plan du Père pour chacun d'entre nous, le Saint-Esprit connaît. Le Saint-Esprit connaît tous les détails du plan que le Père a pour nous. Il peut nous révéler ce plan. Il peut nous conduire dans ce plan. Pour cela qu'il est venu demeurer en nous. Alléluia. Amen. Et nous devons apprendre à collaborer avec lui. C'est d'apprendre à collaborer avec lui. Parce que c'est lui qui est venu pour bâtir le corps de Christ.
Christo pentina là. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit. Un seul corps. Et si il est venu pour conduire toute l'église dans sa globalité. Et ensuite conduire chaque individu. C'est pour cela que seul lui peut donner des dons comme il veut, comme le Saint-Esprit veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons encore revoir la promesse du Saint-Esprit aux disciples. Et voir ce que le Seigneur attend de nous réellement. Revenons encore à Actes chapitre 1. Revenons encore à Actes chapitre 1. Alléluia. Amen. On va lire à partir du verset 3. On peut aller, on peut commencer ici directement. Hein. Je peux lire ici et je vais commenter verset par verset. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. On va lire verset 3 d'abord. Le peuple peut la megla tout desi côté guerome et on a au point que bla neaume et ou le nous font le maufia du pelanti et ça c'est verset 3. Oui. Alléluia. Je veux qu'on voit quelque chose. Me dit bien qu'on année. Ceux qui avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qui ont été témoins de ses souffrances. Ils ont été témoins de sa mort, de son ensevelissement. Après sa résurrection, il est encore resté 40 jours pour leur donner les preuves. Les preuves qu'il est mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Et dans Luc, comme ça, on va pas lire, on va toujours garder Acte 1. Dans Luc chapitre 24, il leur disait ceci. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Mais restez dans la vie jusqu'à ce que. Restez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut attester de quelque chose. Ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Les disciples avaient vu. Juste après sa résurrection, il leur était apparu. Mais ici, il s'est encore révélé à eux pendant 40 jours, leur donnant des preuves. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'ils commencent par en témoigner? Mais écoutez, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, les disciples étaient appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Annoncer ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Ils ont la preuve qu'il est mort et ressuscité. Et ils avaient tout vu. Ils pouvaient aller rendre témoignage. Mais il a dit d'attendre.
Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de l'évangile qui est basé sur la mort de Jésus-Christ. Si le Christ Jésus peut couper sa glorification à la droite du Père. Le Père qui a fait de lui Seigneur. La Bible dit que l'évangile là, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir vu. Alléluia. Amen. On ne peut pas annoncer des choses surnaturelles avec des moyens naturels. La mort de Jésus-Christ avait été annoncée depuis la loi de Moïse, depuis les prophètes, dans les psaumes, sa souffrance, sa mort, sa résurrection avait été annoncée longtemps avant. Donc c'est des événements surnaturels. On ne peut pas annoncer des choses surnaturelles avec des moyens naturels. C'est pour cela que l'Église est spirituellement morte. Parce que les gens ont simplement entendu parler. Et ils ont commencé par annoncer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Les disciples avaient tout vu. Jésus leur avait donné des preuves supplémentaires. Pendant 40 jours. Ça suffit. Pour qu'ils puissent les envoyer pour aller donner des témoignages de ce qu'ils ont vu. Attendez. Attendez. C'est des choses surnaturelles. Vous avez besoin d'une puissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis le verset 5e, il dit, comme Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Le verset 8e. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Et alors vous serez mes témoins. Et alors vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit seul vous qualifie à être des témoins. Alléluia. Amen. Il dit, comme Jean a baptisé du Saint-Esprit. Et les premiers disciples, ils font la distinction entre être né de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. D'abord, le Seigneur a dit, quand l'Esprit de vérité viendra, c'est lui qui convaincra le monde de péché. De justice et de jugement. Quand l'évangile est annoncé, c'est lui qui convainc. Et ceux qui sont convaincus de péché, ceux qui sont convaincus de péché, ils sont prêts à la repentance. Le Saint-Esprit les recrée, ils sont régénérés. Ils sont recréés. Ils deviennent une nouvelle créature.
La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous devenez enfant de Dieu. Mais il ne vous remplit pas aussitôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son rôle, c'est de vous recréer. Si vous avez une foi réelle dans l'évangile. Quand l'évangile est prêché, et le Saint-Esprit convainc. Dieu veut seulement que vous engagez votre propre volonté pour accepter l'évangile. Ce n'est pas parce que ton père est prédicateur que d'emblée tu deviens enfant de Dieu. Mais personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand il viendra, c'est pour convaincre. Le monde ne peut pas le connaître. Mais ceux qui sont en Christ, voilà les vases. Les vases dans lesquels le Saint-Esprit vient demeurer pour convaincre, pour agir dans le monde. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez, vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit seul va vous qualifier à être mes témoins. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est vrai, nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons membres du corps de Christ. Et ça vient du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore tout. Les disciples, quand vous dites que vous êtes chrétien, quand vous dites que vous êtes croyant, il faut vous demander, depuis que vous dites que vous êtes chrétien, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand Philippe était allé prêcher en Samarie, et les gens ont reçu la bonne nouvelle, ils étaient nés de nouveau. Ils étaient partis dans le Saint-Esprit. Enfin, dans l'eau, ils étaient ils étaient enfants de Dieu. Et quand les disciples, quand les apôtres avaient appris que la Samarie a reçu la bonne nouvelle, ils sont nés de Dieu. Il leur reste quelque chose. Alléluia. Il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient demeurer dans les enfants de Dieu, dans les nés de nouveau. D'abord les recréer et ensuite les remplir. Il ne va pas te remplir sans ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, les Pentecôtes ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mais avant cela, il s'est passé beaucoup de choses. Jésus, après sa résurrection, quand il s'était révélé à ses disciples, c'était douté encore. C'était douté encore. Et la Bible dit que Jésus a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux. Recevez. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit les illumine afin qu'ils soient convaincus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dites-vous, vous recevez une puissance. Il leur parlait après sa résurrection. Avant que
le Saint-Esprit le soit répandu sur vous. Vous croyez en moi. Vous avez vu mes souffrances. Vous avez vu mon ensevelissement. Après ma résurrection, vous avez douté. J'ai soufflé sur vous. Maintenant, je vous donne encore 40 jours de preuve. Mais ça ne vous qualifie pas. Quand vous courez maintenant, vous allez seulement allumer un feu de paille. Parce qu'il vous manque la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous qualifie. Les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus. Et quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit que non seulement il sera l'enseignant de l'Église, mais chaque chrétien, il sera leur guide. Celui qui va nous conduire, celui qui va nous guider, celui qui va nous illuminer. Au fur et à mesure que nous laissons l'espace, collaborons avec le Saint-Esprit. Tout le plan que Dieu a pour nous, il va commencer par les dévoiler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va vous donner cette capacité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes seulement limités au fait que quand cet esprit descend, les gens tombent, les gens s'agitent. C'est bon, mais c'est pas ça ce que Dieu vise. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est pas pour que tu sois secoué. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a toutes sortes de manifestations. C'est vrai. Mais ne perdons pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce que le Seigneur dit ici dans Actes chapitre 1 verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Tous les nés de nouveau. Qui ouvrent leur cœur. Le Saint-Esprit est prêt à les remplir. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et comme ça vous serez qualifiés. Alléluia. Amen. La plupart des chrétiens sont encore intimidés devant les œuvres des démons, les œuvres des ténèbres. Ils regardent ce que et puis ils tremblent. Comme si le Seigneur Jésus vous a abandonné orphelin. Tout ce qu'il vous a, tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a donné, on se contente de regarder les cinémas du diable et ses démons. Satan a fait du cinéma. Lui et ses démons. Ils font beaucoup de cinéma. Mais Jésus l'a déjà vaincu. Jésus l'a déjà dépouillé. Jésus l'a vaincu. C'est un ennemi qui est déjà vaincu. Satan peut régner encore sur ce monde. Nous qui sommes en Christ. Nous qui sommes en Christ. Même si nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons plus. Et bien plus.
Nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Mi menye tuen vio le kekea me. 1 Jean chapitre 4 verset 14, le Seigneur disait cela. Le Saint-Esprit disait ceci. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans le monde. Et quelque part, la Bible dit que le mystère de l'iniquité, la révolte contre Dieu, ça c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 4, 6. Il dit le mystère de la révolte contre Dieu, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Est déjà à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient, soit enlevé. Et c'est seulement ce moment que Satan sera déchaîné. C'est vrai, nous voyons sa méchanceté. Nous voyons tout ce que l'ennemi fait. Mais dans la vie des enfants de Dieu, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est à travers les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit repousse les œuvres des ténèbres. Là où vous êtes, dans votre maison, vous pouvez établir le règne de Jésus dans votre maison. Parce que vous avez en vous le Saint-Esprit. Et vous avez le nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus vous a racheté. Ça suffit. Vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas orphelin. Vous tremblez devant les démons, les sorciers. Non, les chrétiens tremblent devant les sorciers. Ce sont plutôt les sorciers qui doivent trembler devant. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra. Il fera de votre corps sa demeure. Alléluia. Imaginez celui qui vient de Dieu. Qui était au commencement. Et tout ce que Dieu créait au commencement, Dieu amenait toutes choses à l'existence par la puissance du Saint-Esprit. Pour ramener Jésus dans les morts, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Et ce même Saint-Esprit dont le Père avait oint Jésus dans ce monde, c'est le même que le Seigneur Jésus nous promet. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez témoins. Et quand Jésus était dans ce monde, il imposait les mains aux malades. Il chassait les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faisait tout ça par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, ne limitons pas Dieu. Très souvent dans nos pensées, nous limitons Dieu. Mais il faut comprendre ce que Dieu fait. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta capacité. Ce n'est pas mon esprit. Et par le Saint-Esprit, beaucoup de gens vont se donner à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos capacités naturelles. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et l'évangile ne peut jamais avoir de l'impact si nous l'annonçons avec nos capacités naturelles. Vous êtes avec moi? Alléluia. Quand jeune chrétien que j'étais, quand j'ai découvert cette vérité, on m'a envoyé pour enseigner dans un lycée de Dès que j'ai découvert cette vérité à mes élèves de la seconde en terminale, j'enseignais, je faisais intervenir Dieu, sa puissance. Et au sein du lycée, j'ai commencé un cours d'études bibliques. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Et tous ceux qui venaient, je les envoyais dans l'église de Mitré. C'était Mitré qui est le pasteur à Tablibo à l'époque. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est déversé. Le Saint-Esprit est là. Et il est de le recevoir et d'être témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, quand il sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il a entendu. Ça veut dire que c'est une personne divine qui parle, qui sait tout ce que tu traverses. Mais il est venu pour t'aider. Et si tu ne sais pas qu'il est venu pour t'aider, si tu ne le sais pas, il sera là, mais ses mains sont paralysées. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est venu. Peut-être tu as reçu le Saint-Esprit, ton corps est agité et puis c'est fini. Au lieu d'avoir une communion avec lui, j'ai besoin que tu m'aides. Chercher son assistance. Il est ton consolateur. Quand Satan brise ton cœur à travers les hommes, si tout au Saint-Esprit, il va te guérir dans ton homme intérieur. Oh, alléluia. Amen. Si tu es tombé, et si tu reconnais sa présence, tu parles avec lui, il va te relever. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il sera venu, il sera avec vous, mais il sera en vous. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Si vous avez soif de Dieu, si vous avez soif de Dieu, si vous avez soif de Dieu, ce matin, vous allez boire, vous allez être remplis. Alléluia. Amen. C'est lui qui distribue tous les dons comme il veut. Comme il veut. Mais il veut d'abord ta collaboration avec lui. Alléluia. Amen. Je vais terminer parce que nous avons aussi la Sainte Seine. Nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 13.
Luc chapitre 11, lisez-nous ça. Luc chapitre 11, verset 13 Alléluia. et 14. Luc chapitre 11, le 13e verset. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Luka tawi de ke kpi wieton. Azon mi amesi onye amevondio mienya alesi mia nanu nana nwie mia vio hu kekeke fofo si le dipo la mana gbogbogbogwe amesi obiane la o maha. Amen. Amen. Dans ce verset, il est question d'un père naturel qui sait qu'il faut donner de bonnes choses à ses enfants. Un père naturel. Malgré notre nature méchante, l'homme naturel, mais un père naturel, papa, qui doit donner de bonnes choses à ses enfants. Il se dit, mais si un père naturel, qui de nature méchant, quand son enfant demande du pain, il ne donne pas un petit serpent pour dire, bon, ton glos. Il ne fait pas ça. À combien plus forte raison? Ça veut dire quoi? Ce sont les enfants qui demandent. Pour Dieu, demander avant de recevoir. Demande. Il dit, les enfants, ce sont les enfants de Dieu, les nés de nouveau, qui demandent le Saint-Esprit. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. Si tu as cette assurance que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu as été racheté à un grand prix, et que le sang de Jésus suffit. Le sang suffit pour te laver de tout péché, de toute iniquité. Si tu crois que par la foi en Jésus, tu as été recréé, régénéré, et que les choses anciennes sont passées selon la parole de Dieu, si tu demandes au Père d'être rempli du Saint-Esprit, il va te donner le Saint-Esprit. Amen. Il va te remplir du Saint-Esprit. Quand il regarde ton cœur, c'est que tu crois en Jésus-Christ. Tu es son enfant. Et que tu as soif d'avoir son esprit. Soif de recevoir le Saint-Esprit. De faire de ton corps le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Si tu demandes, tu seras rempli. Tu seras rassasié. Alléluia. Amen. Et tu seras qualifié pour être un témoin de Jésus-Christ. Dans ta maison, au marché, partout où tu seras, on verra sur toi que tu es enfant de Dieu, que quelqu'un est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cette assurance, cette conviction, tu vas seulement te demander de te lever. Il n'est plus question d'attendre. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu. Il cherche à faire sa demeure dans le cœur des croyants. Si Jésus n'est pas encore ton Seigneur et Sauveur,
Ouvre ton cœur. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Fais cette prière. Je crois que le sang que tu as versé suffit pour me laver de tous mes péchés. Je ne suis plus sous la condamnation. Mais je suis devenu enfant de Dieu selon la parole de Dieu. Et si tu es enfant, tu es héritier. Tu es héritier. Et le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut te remplir. Élève tes mains lentement. Les yeux fermés. Dis au Père. Père, me voici. Ton enfant bien-aimé que tu as engendré en Jésus-Christ par ta parole. Ton enfant que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ pour t'appartenir. C'est ce que je suis. Je suis ton enfant. Et je viens devant ton trône. Et j'ai soif du Saint-Esprit. Et je veux être rempli du Saint-Esprit. Et je demande maintenant. Je demande maintenant. Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Et demande. Et crois. Et commence par remercier le Seigneur. Le Saint-Esprit commence par vous remplir déjà. Le Saint-Esprit commence par vous remplir déjà. Tous ceux qui ouvrent leur cœur maintenant. Tous ceux qui ouvrent leur cœur maintenant. Soyez remplis. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. C'est le temps de recevoir. C'est pas la foi qu'on reçoit. C'est pas la foi qu'on reçoit. Crois que tu as déjà reçu. Commence pas louer le Seigneur. Commence pas louer le Seigneur. Fais seulement un prix pour dire merci au Seigneur. Sois rempli, sois rempli. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit occupe son temple. Qu'il remplisse son temple. Et que des fleuves d'eau vive coulent maintenant. Les feux coulent maintenant. Les feux coulent au-dedans de toi. Au-dedans de toi. C'est en toi. C'est en toi. Crois et loue le Seigneur qui confirme sa parole. Le Seigneur confirme sa parole. Le Seigneur confirme sa parole. Le Père donne le Saint-Esprit aux enfants qui demandent. Le Père donne le Saint-Esprit aux enfants qui demandent. Et quand vous demandez, croyez que vous avez et cherche à dire merci à Dieu. Pas forcément dans la langue que tu connais. Remercie Dieu au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Vois la gloire de Dieu au-dedans de toi.
Eyo chodemo, eyo nyotomeo. Egbe one deji na chona pedamne. Egbe bubu adeye ye fe gbe gbogbo. Ye fe nyagbo le. Ne chodemo kwa. Et que tu veux remercier le Père de ton cœur. Parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Ça te dépasse. Oh, La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Soyez remplis ce matin. Le Père donne le Saint-Esprit. Le Père donne le Saint-Esprit. Les enfants reçoivent. Les enfants reçoivent. Et louent le Père. Holy Spirit, Holy Spirit, move. La promesse est pour toi. Holy Spirit, moving now. Make my life Holy Spirit, Holy Spirit, moving over me.
Tu as besoin d'abandonner tout ton être. Abandonne-toi. Humilie-toi devant Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Dis, mon Père, me voici. Tel que je suis. Touche-moi. Et remplis-moi. Pour que je sois ton témoin. Dans ce monde. On ne boit pas la bouche fermée. On ne boit pas boire. Alléluia. Amen. C'est le moment d'être rempli, c'est le moment d'être rempli. C'est le moment de boire, Ouvre la bouche et bois. Ouvre la bouche et bois. Ouvre la bouche et bois. Libra kataleba saya baya baba. Maleka bala baya baba baba. Rakatala basaka baya. Elasla. Eti alasla. Ewelane. Akbetuye. Akbetuye sisi. Elasla. No. Ya baleka baya. Akbetuye. Soyo mi gasine no kiola. Enye mawe. Une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent.
dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, Écoute le Saint-Esprit dedans de toi. Il te parle. C'est une personne divine. Écoute sa voix maintenant. Il te dira que le Père t'aime. Le Père lui-même t'aime. Le Père lui-même t'aime. Tel que tu es. Et le Père lui-même te transforme. Te transforme. Le Père lui-même, il t'aime. Le Saint-Esprit est ton consolateur, ton guide. Voilà la bonté du Père et remercie. Reconnais que Jésus est Seigneur dans ta vie. Reconnais que tu as en toi le consolateur. Il est venu demeurer en toi. Il n'est pas venu pour t'abandonner. C'est pour demeurer en toi. Apprends à communiquer avec lui. Dis-lui, Esprit Saint, bienvenue dans ma vie. Instruis-moi. Glorifie Christ en moi. Guide mes pas. Apprends-moi à être obéissant. Parce que je veux plaire au Père. Et tu es mon aide, mon guide. Fais de moi ce témoin dont le Père a besoin. Remercie le Père. Ensemble, disons merci au Père qui nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit parce que nous avons demandé, mais surtout parce que nous en avons besoin dans ce monde pour ne pas être orphelins. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Tu es bon. Tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu ordonnes, tu l'amènes à l'existence. Merci de nous remplir de ta présence.
Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de